OK, maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire nos koftas, nos boulettes koftas? On a besoin de trois tasses de chou-fleur qu'on va passer ici. On va les remplir, on va les rendre vraiment petits, là. On va faire petits. OK. Ça fait que, bien entendu, il faut toujours laver notre chou-fleur auparavant. OK, maintenant on coupe, on enlève tout ce qu'on n'a pas besoin du chou-fleur. Bon, et voilà. Et on enlève, c'est ça, ces feuilles-là. Et maintenant, on va rendre à petites pièces notre chou-fleur. On va en faire 3 tasses, comme je disais tout à l'heure. OK, ça, c'est un bon travail. C'est un travail, faut être patient. Et voilà, on râpe. On pourrait couper au couteau aussi, ça pourrait faire pareil, mais ça fait un meilleur travail plus c'est petit. Et voilà, mesdames et messieurs, nos 3 tasses de chou-fleur râpé sont toutes prêtes. Et voilà, regardez. On va se servir de ça. OK, maintenant on va passer, on va reprendre notre chou-fleur. On va enlever les gros morceaux, on va les mettre vraiment petits. On va ajouter, premièrement, le gingembre. On va ajouter un petit peu de gingembre, ça c'est coriandre, donc on va passer par là pareil. Le gingembre, une cuillerée. Et voilà. On rajoute aussi un petit peu de chili. Il faut faire attention parce que ça va vite, ça, parce que ça brûle vite. Une demi comme ça. Ça va être suffisant. Aussi de la coriandre fraîche. On ajoute de la coriandre. Comme ça. Environ comme ça. Une bonne pincée. Tiens. Et voilà. Tiens. Et aussi un petit peu de turmeric. On ajoute du turmeric. Une cuillerée. Et voilà. Et on va tout mélanger. On va mélanger. Comme ça. Et voilà, on mélange tout. Et voilà. On va placer dans un plus petit bol notre farine de pois chiche, notre cuillerée à thé de sel, et voilà. Et aussi, on va rajouter un petit peu de poudre à pâte, une cuillerée. Et voilà. On mélange tout ça. Et c'est ça qui va faire nos boulettes. Les deux ensemble vont faire nos boulettes. Je crois qu'on va en avoir plus qu'une vingtaine. Et voilà. On mélange tout ça. Bon. Alright. On ne dira jamais que ça va faire des boulettes parce que c'est comme sec. N'en faites pas, ça va devenir. Regardez, ça commence déjà à se coller. Ça devient presque comme une pâte. Et voilà, plus on le mixe comme ça, plus on le mélange, plus elle devient plus notre pâte devient humide.
pendant qu'on va rouler nos boulettes, on met notre friteuse à 180 et tout après, bien, on va mettre nos boulettes à l'intérieur. C'est là qu'ils vont vraiment... On met de la grosseur, une petite grosseur là, allez, on roule. Allez, une petite grosseur comme ça c'est bien. Et voilà. De temps en temps, bien, quand nos mains, ils sont... Allez, ils deviennent avec un genre de mixture sur nos mains. À un moment donné que les boules collent dans nos mains, bien à ce moment-là, bien, on lave nos mains et on revient à la charge. Ça fait des belles boules. Et voilà, on continue. On est rendu à 5 boulettes. Ah, c'est un petit peu plus gros, ça. Ok, on continue. Ah, belle boulette. Ok, maintenant, mesdames et messieurs, nous avons 20 boules et une demi. Alright, ok, là, notre friteuse est rendue, le degré est à 180. Et maintenant, on va mettre une dizaine de nos boules à l'intérieur. Et voilà. Oh, j'ai échappé une goutte d'eau, ça fait que ça. Comme j'ai déjà dit dans un autre des recettes, il faut toujours faire attention de ne pas mettre de l'eau dans le gui parce que ça va vraiment être aboussé. Si vous en mettez beaucoup, ça peut être même dangereux. Faut faire attention. Ok, on va aller. On y va délicatement. Une boule. 2 boules. 3 boules. 4. Oups. 5. 6. 7. 8. 9. Et un 10. Et voilà. Et dès que nos boules vont monter à la surface, on va réduire le feu. Il faut toujours surveiller, pas de colle au fond. Et voilà. Et voilà, regardez nos boules. Et on baisse le feu. Et quand on va remettre nos prochaines boules, on va remonter le feu à 180. Et dès que ça va avoir atteint 180, et bien on va remettre nos boules. Et voilà, regardez nos boules. Regardez. On fait ça jusqu'à ce qu'ils deviennent un beau brun, presque rouge même. Ok. Regardez nos boulettes, comment est-ce qu'ils changent de couleur. On va les faire brûler encore plus que ça encore. Un peu plus. Je vous promets que c'est quelque chose de vraiment délicieux. Okay. Regardez, il y a encore bruni, ils ont bruni encore. Fait qu'on va les donner encore un petit peu, on va les faire brûler encore un petit peu, et on va les retirer du feu. Ok, et maintenant, bien, on va les sortir. On va les faire goûter toujours. C'est très important de les faire goûter. Et voilà. Regardez. Regardez, elles sont belles. Regardez les belles boulettes. Et voilà, on les laisse goûter un petit peu. On remet notre feu à 180. Et... OK. On remet notre feu à 180 et dès que la chaleur est rendue à 180, on remet les prochaines boulettes et quand ils sont à l'intérieur et dès qu'ils remontent à la surface, eh bien on va descendre le feu. Allez, couche-là. C'est bon. Et notre feu est maintenant rendu à 180. On rajoute nos koftas, nos boules. Hop, celle-là est un petit peu défaite.
OK, on continue. Attention, parce que c'est très chaud. Et on ne peut pas oublier notre demi-boule aussi. Et voilà. Et voilà. Oups. On a une dizaine. La dizaine est là. On est bon. On va les chauffer un petit peu et on va les décoller. Et voilà, on décolle. Ils ont tendance à coller. Ils ont toujours tendance à coller dans le fond. Et voilà. Le tour est joué. Dès que nos boules sont décollées, bien on rebaisse le feu au minimum. Et voilà, nos boulettes regardez qu'elles sont presque cuites. Hein? Elles sont presque cuites complètement. On va les laisser faire encore un petit peu quand on va les retirer. Et voilà, encore une fois, la deuxième brassée est terminée. On sort toutes nos boulettes. Et voilà, en ce qui concerne nos boulettes. Nos boulettes sont terminées. On les laisse encore une fois bien égoutter comme il faut. Okay. Regardez les belles boulettes. Comme ils ont l'air appétissantes. Regardez, c'est beau. Hein? Et voilà.